Bien. Frères et sœurs, dans le merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je vous salue. Je demande à Dieu de vous bénir. Je m'appelle Guy José. Je suis le frère Guy José. C'est mon prénom, c'est mon nom. Et je viens, de par cette page WhatsApp, partager avec vous un sujet que Dieu a mis dans mon cœur. Avant toute chose, d'abord, je tiens à vous dire que désormais, ceux qui souhaitent écouter des cantiques de louange et d'adoration destinés à l'Éternel notre Dieu, pas qui que ce soit, mais à Dieu, peuvent désormais aller sur la page YouTube Cantique TV et écoutez, je crois qu'il y a 3 ou 4 cantiques qui sont déjà en ligne. Quelques-uns parmi vous, je sais, sont déjà allés regarder et écouter. C'est des cantiques faits simplement à la guitare, avec la voix, parce que ce qui compte, c'est apporter, c'est que Dieu soit glorifié. Évidemment, nous reviendrons là-dessus en ce qui concerne la véritable louange. Ensuite, je m'excuse parce que ça fait un bon bout, un bon moment, nous n'avons pas partagé, enfin du moins en ce qui me concerne, je n'ai pas apporté je n'ai pas posté ni de versets ni de vidéos depuis un bon bout de temps sur cette page. Et cela n'était pas voulu. J'ai voulu prendre un moment afin de me mettre en accord et en harmonie avec l'Éternel avant de me lancer proprement dit dans ce projet. Parce que vous savez, on ne prend pas à la légère un engagement avec Dieu. Quand vous voulez travailler avec Dieu, il faut vous mettre à fond, il faut y aller et il faut du sérieux, il faut vraiment s'engager. Et surtout que c'est un ministère qui me tient à cœur, le ministère de la parole, de l'évangile et du témoignage de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc il fallait que je prenne un moment, un temps pour vraiment me concentrer et dire voilà, je veux vraiment y aller, je veux travailler avec Dieu. Donc avant de faire quoi que ce soit, je souhaite qu'on remette ce moment entre les mains de Dieu, entre les mains de notre merveilleux Seigneur, afin que tout se passe dans l'ordre et la bienséance. Et la parole nous le recommande. Prions. Notre Dieu, notre Père, je te rends infiniment grâce. Je te bénis, Seigneur, pour ce moment. Je te bénis pour ces dispositions, parce que tu permets une fois de plus que des cœurs, des âmes, des personnes puissent être touchées par ta parole. Parce que c'est notre mission et cela est ton désir. Sois magnifié, sois glorifié, et que toute la louange et la gloire te soient rendues, parce que nous sommes insignifiants, des infimes poussières devant toi, par qui tu passes pour porter ta parole à travers le monde. Je te rends grâce parce que tu bénis cet endroit, tu bénis les objets, animés et inanimés, le sol, le plafond, les murs. Et je te rends grâce de ce qu'à un rayon de 50 km à la ronde, la paix, l'ordre et la bienséance règnent, afin que ce partage puisse se passer dans les meilleures conditions. Je te bénis pour ceux qui suivent et qui suivront cet échange, car tu toucheras leur cœur, car c'est toi qui élèves, c'est toi qui fais croître. Je te bénis pour tout ceci au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, je ne reviendrai pas sur tout ce que j'ai déjà dit. Cantique TV, vous le savez, vous pouvez également aller suivre Cantique TV sur Facebook. Facebook, Cantique TV, vous frappez et vous pouvez vous frappez les lettres et je crois que Cantique TV, avec un peu de persévérance, vous trouverez la page Cantique TV où notamment des cantiques seront échangés, partagés et bien sûr quelques enseignements inspirés du Saint-Esprit. Donc, je l'avais déjà écrit, ceux qui sont fidèles à cette page, vous vous souvenez, les premières publications que j'avais faites, j'avais parlé de louanges et de cantiques. Et je pense qu'il est bon que je commence par là,
Pourquoi la louange? Pourquoi les cantiques? Pourquoi chantons à l'Éternel un cantique nouveau? Je tiens d'abord à dire que ceux qui me connaissent, au moins sur cette page, savent que j'aime jouer, j'aime la musique. La musique, j'aime beaucoup, j'aime m'exprimer par la musique. Et que par le passé, j'ai été un musicien manga. Et j'ai même, c'est un témoignage que je ferai une fois, pour ne pas prendre beaucoup de temps. Et j'ai même, à un moment donné, j'ai même fait des concerts en tant qu'artiste et musicien dans le monde. Et au moment où j'ai voulu mettre sur pied un album, cela ne s'est pas passé comme je le souhaitais. Et je crois que Dieu n'a jamais souhaité que j'appartienne à ce monde-là, que je puisse vraiment entrer dans les profondeurs de ce monde-là. Ça n'a jamais abouti et pourtant ce n'est pas le talent qui manquait. Je ne me jette pas des fleurs, mais Dieu n'a jamais voulu que j'intègre ce milieu-là. Donc il m'a ramené totalement à lui, il m'a instruit, il m'a fait comprendre qu'est-ce qu'était chanter, qu'est-ce qu'était la louange. Je reviendrai une autre fois, une prochaine fois sur ce témoignage avec plus de détails. Mais aujourd'hui, je voudrais partager avec vous le pourquoi la louange, pourquoi chanter, pourquoi louer Dieu. Vous savez, le chant dans l'église est l'épine dorsale. C'est la cheville, c'est l'épine dorsale de l'église. Pourquoi? Parce que la parole nous révèle que notre merveilleux Dieu siège au milieu des chants de louange et d'adoration. Donc, la louange et l'adoration est quelque chose qui sied et dont notre Créateur tient vraiment à cœur. J'ajouterai que, souvenez-vous, pour ceux qui lisent, si vous allez dans le livre d'Ézéchiel, vous allez lire que notre ennemi, le diable, était le chef de la louange et de l'adoration. Et que tous les instruments qui puissent exister sur la terre étaient destinés à lui. C'est pour cela que vous verrez également que le monde musical mondain appartient au royaume des ténèbres. Parce que le diable utilise la musique, les chants pour pervertir les voies de la vérité, de la justice et de la piété. Je vais également ajouter que quand on va dans la Bible, on peut découvrir des hommes de Dieu qui ont passé leur vie à louer, à chanter des cantiques à Dieu. À l'instar de Asaph, David, Salomon, qui ont écrit des cantiques. Si vous allez dans le livre des psaumes, on dira toujours cantique à l'Éternel, cantique des degrés, cantique de David, cantique, 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 cantique. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose dans la louange et l'adoration. Dans la louange et l'adoration, il y a l'expression de notre cœur qu'on exprime envers l'Éternel, notre Dieu. Ça veut dire on ouvre notre cœur et on l'expose devant Dieu. Une louange faite avec un cœur pur, sincère, juste et destiné à l'Éternel, c'est des louanges qui touchent abondamment l'Éternel, notre Dieu. Nous allons également voir que quand on est en difficulté, la parole dit d'offrir à Dieu un sacrifice de louange. Le sacrifice de louange, c'est quoi?
Le sacrifice de louange ici, c'est chanter des cantiques à Dieu quand on est dans une tourmente, quand on est dans une difficulté, quand tout autour de nous nous amène à pleurer, à se plaindre, à se lamenter. Alors, au lieu de faire comme le monde fait, nous, fils de Dieu et filles de Dieu, qu'est-ce que nous devons faire? Nous offrons à Dieu un cantique de louange et d'adoration en chantant, en remerciant Dieu, en lui disant, oui Seigneur, je sais que je passe par des moments difficiles. Oui Seigneur, je sais qu'en ce moment, tout autour de moi est en train de me faire croire que je suis perdu, ou que cette maladie va m'enterrer, ou bien que ce problème, je ne vais jamais me relever, mais je veux te louer, je veux te chanter, je veux t'adorer, et je vais encore te magnifier. Et ça s'appelle un cantique de louange et d'adoration. Et je vous assure, bien-aimés dans le Seigneur, c'est des choses par lesquelles l'Esprit de Dieu se manifeste quand nous le faisons avec sincérité. Ça, c'était pour l'introduction. Donc, vous l'avez compris, le partage de notre premier échange ici aujourd'hui sera sur la louange. Sera sur la louange. Alors, pour ceux qui prennent des notes, c'est important de noter. J'aime souvent le dire et je le dirai toujours. La mémoire retient ce dont on l'oblige à faire. C'est-à-dire, si vous écrivez, si vous éduquez votre mémoire à retenir des écrits, des versets, des chapitres, c'est-à-dire j'ai lu, je note, la mémoire a tendance à le retenir. Mais si vous lisez et vous fermez la page, c'est très difficile. Et puis les notes nous servent à retourner et à les revoir pour pouvoir de nouveau se retrouver. Ok? Donc, le titre ici est la louange. La louange, la louange, la louange, la louange, la louange. Et nous l'avons expliqué au départ que la louange est une expression. La louange est une chose, l'expression de notre âme destinée à notre roi, à notre Dieu. On ne loue pas des hommes, on ne loue pas des objets, on ne loue rien d'autre sur la terre. Il n'y a qu'une seule chose qu'on peut louer, un seul être qu'on peut louer et adorer, c'est l'Éternel. Donc la louange est l'expression de l'âme d'un chrétien destiné à son Créateur. Je reprends. La louange est l'expression de l'âme d'un chrétien destiné à son Créateur. Alors, on peut louer Dieu par des chants, on peut louer Dieu par des, par des prières de louange. Hein? Qu'est-ce que j'appelle prière de louange? Je peux me lever, je commence à glorifier Dieu, je dis, oh Seigneur, tu es merveilleux, Seigneur, je te rends grâce, Seigneur, tu es magnifique, Seigneur. Oh, qui est comme toi? Voilà, ça c'est de la louange, ce qui est contraire à des lamentations. D'accord? Donc, la louange, une dernière fois, est l'expression de l'âme d'un chrétien destiné, du cœur d'un chrétien, si vous voulez aussi, destiné à l'Éternel, notre Dieu. Donc, je vais vous amener à un passage. Bien sûr, vous trouverez un merveilleux livre, le livre des psaumes. Le livre des psaumes est composé des cantiques. Chaque psaume que vous lirez, vous verrez toujours cantique, cantique, psaume, cantique, 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 cantique. Et je voudrais vous amener au psaume, au premier psaume que nous allons lire, la première lecture de cet après-midi, de cette soirée, c'est le psaume 95. Le psaume 95. Les Belges disent 95. Le psaume 95 qui dit ceci. Il commence. Psaume 95. Verset 1. Il est écrit, je lis. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges.
faisons retentir des cantiques en son honneur, car, verset 3, l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi, au-dessus de tous les dieux. Amen. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons devant lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur. Amen. Vous voyez, ou nous plutôt voyons ici, l'invitation. Je ne saurais exactement vous dire l'auteur de ce psaume, parce qu'il va crescendo. Je ne saurais vraiment vous dire, parce qu'il faut savoir, le livre des psaumes, beaucoup d'hommes de Dieu ont écrit, figurent dans la rédaction du livre des psaumes. On a Moïse, on a Salomon, on a David, on a beaucoup de personnes, beaucoup d'hommes de Dieu qui ont écrit. Là, je ne saurais vous dire. Mais ici, il est question de venir. Venons avec allégresse et chantons à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi, au-dessus de tous les dieux. Amen. Pourquoi chanter avec allégresse? Pourquoi louer? Pourquoi adorer? Parce que l'Éternel est Dieu, parce que l'Éternel est roi, parce que l'Éternel est le Dieu de notre salut, parce que l'Éternel nous a donné le salut. Avoir le salut, c'est quoi? C'est être épargné, être sauvé, être mis à part. Et Dieu nous a mis à part. Dieu nous a appelés de toutes les nations de la terre. Il nous a fait venir à lui. Et il nous a magnifiés dans le royaume de son Fils, en nous faisant devenir ses enfants. Nous n'avons rien payé. Nous n'avons rien donné. Nous n'avons rien donné à Dieu pour devenir ses fils et ses enfants. Et Dieu nous a appelés à lui avec le sang de Christ, le corps de Christ, le sacrifice de Christ qui a tout payé. Ça, c'est ce que Dieu a fait. Et pour cela, rien dans le monde, rien sur cette terre ne vaut ce sacrifice-là. Rien ne peut égaler le sacrifice de Dieu que Dieu a fait par Jésus-Christ son Fils. Rien ne peut donner autant de vie, de salut, de paix, d'amour, de joie et plus d'autres choses que ce que Jésus-Christ a accompli sur la croix. Et à cela, en tant que chrétien, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, nous devons louer l'Éternel. Nous devons le glorifier. Nous devons le magnifier avec allégresse, avec des cantiques et des chants. As-tu un chant qui monte dans ton cœur? Quand tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu fais? Dis-moi, mon frère, ma soeur. Moi, quand je me lève le matin, j'ai envie de chanter. Je ne cherche pas mon problème. Je ne cherche pas, oh, où est-ce que j'ai placé mon problème? Oh, quel problème? Non, quand je me lève, j'ai envie de chanter. J'ai envie. Merci Dieu pour ton amour, en Jésus ton Fils. Il y a des cantiques qui montent dans mon cœur. C'est l'allégresse. L'allégresse, c'est la joie. J'ai l'allégresse. J'ai la joie dans mon cœur pour chanter à Dieu, pour lui dire merci. Seigneur, je suis en vie. Seigneur, j'ai le souffle. Merci pour le souffle de vie. Alléluia. Seigneur, c'est ça que Dieu a besoin. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Dieu n'a pas besoin de tes sacrifices. Dieu n'a pas besoin
de je ne sais quoi d'autre. Ce que Dieu veut, c'est que tu lui sois fidèle et que tu le loues, et tu le loues, et que tu lui dises que tu n'as rien d'autre que lui. Rien que cette allégresse-là. Touche tellement le cœur de Dieu qu'il se manifeste. Comme il s'est manifesté par le passé, il va continuer à se manifester et il se manifeste encore aujourd'hui. Allons lire. Deuxième lecture de ce soir. Nous avons lu une deuxième lecture pour corroborer ce que je dis. Allons dans l'évangile de Marc. L'évangile de Marc. Vous allez comprendre quelque chose avec moi. Marc, après Matthieu. Marc chapitre 14, verset 26. 14, 26. J'y suis. Qu'est-ce qui est écrit? Marc 14, verset 26. Si vous y êtes, on va lire. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Voici le contexte. Il s'agit ici de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et c'est les derniers jours, si vous voulez, les dernières heures avant qu'il se fasse attraper, avant qu'il ne soit livré et qu'il ne soit crucifié. La Bible nous relate ici que Jésus avait envoyé des disciples pour aller préparer un endroit où ils allaient fêter la Pâque. Et ils se sont rendus, ils ont apprêté cet endroit. Et c'est d'ailleurs à ce jour-là, ce soir-là, que Jésus a instauré le repas du Christ, qu'on appelle communément la Sainte Seine. Donc, je vais un peu vous lire à partir du verset 22, où il est écrit: Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et il le donna en disant: Prenez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit: Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Je vous dis la vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je boirai de nouveau dans le royaume de Dieu. Verset 26, le verset qui nous intéresse ici. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent dans la montagne des Oliviers. Amen. N'est-ce pas merveilleux que même notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ chantait des cantiques? Et j'imagine Pierre, Jean, Matthieu, Thomas et tous les disciples et les apôtres qui étaient avec lui chanter des cantiques pour se réconforter. Ça devait être, Jésus sentait que le moment approchait, puisque quelques jours, si vous voulez quelques heures après, il va être arrêté. Donc, nous voyons ici même notre Seigneur et Sauveur donner l'exemple. C'est-à-dire, quand nous sommes oppressés, quand nous sentons la pression monter, quand nous voyons qu'autour de nous, il y a des difficultés qui se lèvent, ne nous plaignons pas. Je vais te dire, ma soeur, mon frère, ne te plains pas. Ne pleure pas des larmes de tristesse. Si tu pleures, réjouis-toi dans tes larmes et rends grâce à Dieu et chante. Au lieu de te lamenter et de dire: oh Seigneur, oh quelle vie, oh quelle difficulté, oh comment allons-nous faire, comment je vais faire pour sortir ici, comment je vais faire pour payer cette facture, Seigneur, comment je vais faire pour, oh cette maladie, Seigneur, comment je vais faire, oh cette difficulté, Seigneur, comment je vais faire. Non, 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 non. Tu te mets en adoration. Seigneur, je te magnifie. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te rends grâce parce que je sais que rien ne t'est impossible. Seigneur, je te glorifie parce que je sais que tu es Dieu et qu'importe le problème, qu'importe la difficulté,
tu vas me sortir de là. Et s'il y a un cantique qui monte dans ton cœur, tu te mets à le chanter. Oh, la Bible, livre divin, la Bible, la parole de Dieu. Voilà, ma sœur, tu te mets en adoration, tu loues Dieu, tu cherches sa face par des cantiques de louange et d'allégresse. Qu'est-ce que Marc nous dit ici? Que notre Seigneur et Sauveur lui-même faisait quoi? Il chantait des cantiques pour remercier et pour glorifier Dieu. Combien de fois nous, qui sommes à sa suite et qui marchons sur les voies qu'il a tracées pour nous, combien de fois tu chantes par jour? Les mondains disent, la musique adoucit les mœurs. Moi je dis, la musique adoucit, non, pas la musique, la louange adoucit le cœur de Dieu. Note ça, la louange sincère adoucit le cœur de Dieu. Si les mondains disent la musique adoucit les mœurs, moi je dis plutôt que la louange adoucit le cœur de notre Dieu. La louange attendrit le cœur de notre merveilleux Dieu. Amen. Loulou. Et nous allons voir un exemple dans Actes chapitre 16. Actes chapitre 16, et c'est la dernière lecture que nous allons faire. Actes, c'est dans les évangiles. C'est le début de l'Église du 1er siècle. Actes chapitre 16, nous allons lire quelque chose qui va nous édifier sur ce que je viens de partager, de vous dire. Actes chapitre 16, j'y suis, et j'espère que vous aussi. Alors, du verset 19 au verset 26. Lisons ce qui est écrit. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs et en disant, « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas permis ni de recevoir ni de suivre. À nous qui sommes Romains. » La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Verset 23. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les sceptres aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. Bien-aimés, frères et sœurs dans le Seigneur, il s'agit de Paul et de Silas. Paul a été appelé par le Seigneur. Si vous allez dans le début du livre des Actes, vous verrez que Paul a été appelé par le Seigneur et que, changeant totalement, renouvelant son intelligence, de pharisien qu'il était zélé, il va changer son intelligence et va se mettre dans la voie de Jésus-Christ. Il va tellement s'y engager que quand Paul va commencer à témoigner et à faire le ministère de l'évangile, il y a un grand impact qui va se répandre dans toute l'Asie mineure et dans tout Jérusalem, si bien que ici, ils sont en Macédoine et en Macédoine, ils vont témoigner la parole, ils vont
apporter, ils vont guérir les malades, guérir, apporter du bien par la parole de Dieu qu'ils ont. Et pendant des jours, il y avait au milieu d'eux une femme qui était possédée d'un esprit de python. Et chaque jour, cette femme disait des paroles qui embêtaient et qui mettaient mal à l'aise Paul et son compagnon Silas. Et Paul, par la vertu du Saint-Esprit, va chasser cet esprit de python. Or, cet esprit de python qui était en cette femme aidait les maîtres de cette femme-là à faire ce qu'on appelle l'esprit de divination. Une fois de plus pour dire, ceux qui vont consulter les divins. La divination n'est pas selon le cœur de Dieu. Ceux qui vont consulter les lectures de cartes, les divins et autres, ce n'est pas selon le cœur de Dieu. C'était une parenthèse. Mais revenons à notre sujet, qui est celui de la louange. Donc, les maîtres de cette femme-là, voyant que cette femme a été, cet esprit de python a été chassé et que leur entreprise d'arnaque et de divination diabolique a été démantelée, ils vont retourner les gens de la ville contre Paul et Silas, et les gens, ça va créer un problème. La foule va s'assembler jusqu'à ce que les Romains, qui étaient les soldats de cette ville-là, vont les arrêter et les jeter en prison après les avoir battus de verge. Imaginez deux hommes qui ont prêché la parole pour Jésus-Christ et on va les arrêter, on va les mettre en prison parce qu'ils ont dit que voilà, Jésus est Seigneur et qui ont guéri, qui ont guéri des gens par la parole de Dieu, qui ont apporté un réconfort par la parole de Dieu, et cela amène les gens à se soulever, si bien qu'on va les arrêter, les battre de verge. Et quand on disait à l'époque battre de verge, c'était sadique, c'était violent, c'était très dur comme punition, et après cela on va les jeter en prison. Imaginez-vous, au lieu de se lamenter, au lieu de pleurer, au lieu de dire « Oh Seigneur, ce n'est pas juste, regarde ce qui nous arrive, nous avons témoigné ta parole et voilà, maintenant nous sommes en prison. » Et qu'est-ce qu'ils se sont mis à faire? Ils se sont mis à chanter, en louant Dieu, en glorifiant Dieu. Ah, Éternel, oh, tu es magnifique, oh, tu es glorieux. Donne-nous encore la capacité de témoigner ton nom, afin qu'il se fasse des prodiges, des miracles. Et ils entonnent des chants. Et pendant qu'ils chantent, comme je l'ai dit tantôt, la louange adoucit le cœur de notre Dieu. La louange est l'expression de l'âme sincère d'un chrétien en direction de son Dieu. Et Dieu, dans son saint temple, dans son siège majestueux, a certainement été touché par cette louange et il a certainement envoyé ses anges ou je ne sais quoi, il va se produire un miracle. Qu'est-ce qu'il est dit? Tout à coup, verset 26, Actes chapitre 16, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Waouh! Qu'est-ce que cela nous enseigne ici? Cela nous enseigne que le chrétien ne doit pas se lamenter. Le chrétien ne doit pas se plaindre. Le chrétien ne doit pas ruminer. Un chrétien est un brave, est un athlète. Paul disait, je traite durement mon corps. Un chrétien est quelqu'un d'affermi. Un chrétien est quelqu'un qui a la foi et qui sait qui est Dieu, qui est le Jésus auquel il a cru. Le chrétien qui se lamente, le chrétien qui pleure et qui se plaint, ne connaît pas le Dieu auquel il a cru ou le Jésus qui lui a sauvé. Si tu connais le Jésus qui t'a sauvé, si tu connais le Dieu auquel tu as cru, tu ne te plaindras jamais. Tu ne te lamenteras jamais. Il peut arriver par émotion que tu coules des larmes parce que nous sommes des êtres humains. Mais à l'intérieur de toi,
tu ne perds pas l'espoir. Parce qu'il est écrit que même notre Seigneur et Sauveur a pleuré. Si vous allez dans ce merveilleux livre des évangiles, face à la tombe de Lazare, il est écrit sur le plus petit verset dans la Bible, Jésus pleura. Donc il peut arriver qu'on pleure, mais pleurer, pas parce qu'on a perdu l'espoir, mais pleurer parce qu'on est touché par une situation. Amen, que ce soit bien clair. Donc, quand tu es dans la difficulté, la meilleure chose à faire, c'est de louer. La meilleure chose à faire, c'est de glorifier. La meilleure chose à faire est de magnifier notre merveilleux Seigneur et Sauveur par des louanges, des cantiques d'adoration sincère. C'est ce que je voulais te dire aujourd'hui. Comment est-ce que tu loues Dieu? Tu veux louer Dieu quand ton compte en banque est plein? Tu veux louer Dieu quand tu as la meilleure cylindrée dans ta cour? Tu veux louer Dieu quand tu as la meilleure maison de ton quartier? Tu veux louer Dieu quand tu n'as plus de santé? Cela n'est pas mauvais et cela n'est pas interdit à un chrétien. Non. Je louerai Dieu. Comme disait David, David dit, mon âme, Psaume 103, mon âme, pourquoi t'agites-tu au-dedans de mon cœur? Espère en l'Éternel, je le louerai encore. Psaume 103. Cela me monte au cœur de partager avec vous. David, c'est un psaume de David, il dit, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Verset 2, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Dis à ton âme, quand ton âme veut s'affoler, quand ton âme veut s'agiter, parce que dans notre âme, il y a l'intelligence du monde qui est influencée, parce que nous sommes venus à Dieu, d'autres plus tôt, d'autres plus tard. Donc, il y a des choses que nous avons reçues dans le monde qui peuvent parfois venir bousculer notre foi et affecter notre âme. Et quand notre âme est en train d'hésiter, par l'Esprit de Dieu, tu parles à ton âme, à toi. C'est ce que David est en train de faire ici. Par l'Esprit de Dieu, tu parles à ton âme, tu parles à toi-même. C'est-à-dire, tu dis, Guy José, pourquoi tu as peur? Tu as peur de quoi? Tu es fils de Dieu, réjouis-toi. Loue-le encore. Dis à ton âme que mon âme ne t'agite pas au-dedans de moi. J'espère en l'Éternel et je le louerai encore. Loue-le en tout temps. Loue-le avec amour. Loue-le avec allégresse. Loue-le avec joie. Magnifie-le chaque jour. Et cette louange-là est celle qui touche le cœur de Dieu et qui apportera certainement la bénédiction dans ta vie et autour de toi. Que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse tous ceux qui suivront cet enseignement. N'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à vous abonner à la page Cantique TV sur Facebook ou sur Cantique TV sur YouTube. Je suis votre frère Guy José. Encore une fois, que Dieu vous bénisse au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.